la première des choses, quel est l'intérêt euh, d'aller connaître justement ses talents cachés? Quel est l'intérêt d'aller toquer à la porte d'Audrey et de lui dire, écoute, je veux que tu m'accompagnes? Parce que les gens Alors, concrètement ne comprennent pas, pour beaucoup, en quoi ça va leur être réellement utile. Parce que beaucoup te disent, ah, mais moi, je connais mon talent caché. Moi, la première, hein. Mais en vérité, mhm, je suis mhm. sûre qu'il y a des choses que, qui sont refoulées et que, bah, comme ça n'a pas été mis en avant, on l'ignore. Talent caché, c'est soit un talent qu'on a et qu'on a enfoui, qui est là, qui est en nous et qu'on n'ose pas mettre au jour, qu'on n'ose pas utiliser, ou alors c'est des choses pour lesquelles on se dit mais ça c'est pas un talent. Ah, J'ai un exemple, il y a des mamans qui gèrent et organisent une maison ou une comptabilité mieux qu'un comptable. oui, Ils ont des capacités de gestion à incroyable. faire rougir des professionnels. Il y a des gens qui font des événementiels, mais c'est hallucinant. Il y a des gens qui font qui font un événement, voilà, ils vont faire une petite fête, ils vont organiser un petit buffet, puis tu arrives, tu te dis, oh, mais vous avez fait appel à un traiteur, vous avez fait, tu hallucines, tu te dis, mais ce talent-là, la personne ne se rend pas compte. Mm, mm, Ah ben, j'ai pas de diplôme. Ou alors, ben non, mais c'est pas un métier valorisant. mhm. Euh, alors que bah, c'est un talent qu'il faut exploiter. Mm, mm, Je veux mm. dire, on a tous un talent différent. Je serais incapable de faire la table que cette personne a fait. Je serais incapable de faire la comptabilité de celle que la personne elle a donnée. Donc, je me dis, on est complémentaires. On a tous quelque chose. Il faut soit aller le chercher, soit considérer que c'est un talent. C'est ça. Parce que ça aussi, le nier, c'est terrible. Il y a des gens qui font de l'écriture, qui font de la poésie, qui font Mm, mm, de mm. l'art, qui peignent, euh, mais ils ne reconnaissent pas ça comme étant utile. Tout simplement. Donc ils se disent, bon, ouais, c'est un talent, ouais, bon, ça va plaire à qui, ça va. Non, mais déjà à toi, et puis déjà, qu'est-ce que t'en sais? Ça peut plaire aux autres, tu sais pas quel message tu peux donner là-dedans. Mais Exact. fais-toi plaisir, tu as du talent, vas-y, Mm, partage. mm, mm, Tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. mm. En fait, on a vraiment un souci, mais ça, c'est au niveau de société. Et puis, ça, la société, ça continue comme ça. À l'école, on est valorisé que par les diplômes. C'est ça. Et, voilà. Et dans la société, on parle de niveau social. Mm. C'est-à-dire, si mon enfant ne fait pas médecine, il vaut rien. C'est ça. C'est horrible, Mm, c'est horrible. mm, mm. On parle, on a des enfants qui vont être des futurs médecins, mais quel médecin? Ouais, Quel malheureux, style de médecin? mm, C'est-à-dire qu'ils vont non peut-être réussir épanoui. à faire leurs études, Mm, mais ils ont peut-être fait ce parcours-là parce que les parents, bah, ils ont forcé. mm, Et puis, mais est-ce que c'est un médecin qui va chercher à améliorer son métier, qui va être proche de ses patients, qui va faire de la recherche, qui va... mm, mm, Non, s'il n'aime pas, mm. si c'est pas son vrai talent, il va y avoir un besoin qui va pas être assouvi, il va y avoir un manque. Et donc, il va pas avoir enfin, un sentiment d'inutilité. Voilà. Et ça, c'est aider ça dans plein de domaines, quoi. Donc, le but de chercher son talent, c'est aussi, bah, franchement, je pense que chercher son talent, c'est trouver sa voie professionnelle, mais surtout être épanoui, avoir la notion de bonheur. Les gens me disent ouais, bonheur au travail, mais si, c'est possible, C'est vrai, hein? si on fait quelque chose qu'on aime. Donc, moi, c'est vrai que une partie de mon accompagnement, bah, j'utilise un outil qui s'appelle l'ikigai. Mais Mm. moi, c'est l'ikigai professionnel, hein, parce qu'à la base, l'ikigai, c'est une philosophie de vie hein, qui vient du Japon. C'est la raison de. Enfin, ils traduisent ça comme raison de vivre. Moi, c'est professionnel, c'est la raison d'aller travailler, quoi, de se mettre au travail. Donc, Juste une chose, Audrey. Il y a une personne qui demande, est-ce que tu as déjà oui. rencontré une personne sans talent? Non, non, non. Non, non, j'ai jamais rencontré de personne sans talent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent n'avoir De aucun pas talent. en avoir. Oui, Et voilà. mieux Et encore, beaucoup de jeunes, hein, il je y a- vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes qui oui, pensent qu'ils n'ont aucun talent. Et donc là, il faut vraiment leur parler des intelligences multiples. C'est très, très important.
parce qu'ils se dévalorisent voilà, au niveau scolaire. Non, je vaux rien, je passe mon temps. Non, non, moi, je préfère être dehors tout le temps, regarder les plantes pousser. Voilà, ça ne va pas m'aider dans la vie. Ben, si. Donc, c'est vraiment l'accompagnement, pour moi, il permet justement de se poser les bonnes questions. D'accord. Chercher son talent, ça va être d'abord se poser des bonnes questions, Mhm. regarder son parcours. Même Mhm. chez les jeunes, on reparle de l'enfance. À quoi tu aimais jouer? Oui. Qu'est-ce qu'on disait de toi quand tu étais petit? Mm. Qu'est-ce qu'on disait de toi? Parce qu'il y en a, ils me disent, oui, mais alors on disait de moi, on en parlait la dernière fois, ben, on disait de moi que j'arrêtais pas de poser des questions, que j'étais curieuse tout le temps, et encore maintenant, on me dit tout le temps, toi, t'es casse-pied, tu poses toujours des questions. Ben, justement, tu es curieux, Mm. tu fais de la recherche, tu fais des choses qui te poussent à aller plus loin, c'est génial, Mm. c'est un talent. Mm. Mais j'ai vu une question là, Salam, tu peux nous dire comment tu procèdes? Bah, en fait, ça, j'utilise l'outil Ikigai, donc c'est un outil que j'ai voilà, dans lequel j'ai des questions. Donc je personnalise, hein, c'est que il y a du coaching avec le livret d'accompagnement. C'est-à-dire que pendant 5 heures, enfin, ils ont le droit à 5 heures de coaching, donc dans lequel je vois la progression avec eux. Mais il Mhm. y a un livret avec des exercices qu'ils doivent faire en groupe, qu'ils doivent faire seuls. Voilà, il y a beaucoup d'exercices. Donc, le talent, c'est une partie d'ikigai. Mhm. C'est une grosse partie. On appelle ça découvre ton élément ou tes éléments. On va aller Mhm. chercher l'élément dans lequel la personne se sent le plus à l'aise, dans lequel elle est douée, dans laquelle elle est passionnée. Elle va pouvoir passer des heures et perdre le temps, ne pas voir le temps défiler. Euh, on va aussi questionner l'entourage. Pas forcément que la famille, mais c'est intéressant d'aller voir ce que l'entourage dit. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des similitudes. Mhm. Donc voilà, on va prendre en considération tout ça. Mhm. Et une fois qu'on aura mis en place des mots et des domaines, eh ben, on va continuer. Parce qu'on va, voilà, l'ikigai ne se trouve pas que dans le talent, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mission altruiste. Ça, c'est dans un autre domaine. Il y a aussi, après, on va sortir des métiers qui sortent de là. Pour les adultes, on voit par rapport aussi à la manière de travailler, si on aime travailler seul, en groupe. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour être patron. Oui, Il y a des c'est gens, ils vrai. sont faits pour accomplir des tâches et ils le font très bien. Être des Donc, parce que là, il y a exécutants. une vague de Mhm. tous auto-entrepreneurs, tous patrons, tous chefs. C'est pas vrai. Il y a des gens, ils s'épanouissent à réaliser une tâche et ils le font très très bien. Et ce sont des outils très importants dans l'entreprise. Bien sûr. Quelqu'un qui, voilà, les recruteurs utilisent justement la connaissance de leurs employés. Ils cherchent à savoir comment ils fonctionnent, bah, avec l'énagramme Oui, notamment, ouais, hein, bien sûr. MBTI aussi, parce que c'est intéressant de savoir, bah, lui, je vais pouvoir lui donner une tâche, je suis sûre qu'il va me le faire en temps et en heure voilà, et ça va être fait de manière parfaite. Et lui, non, il va être créatif, il va aller ouais, il va m'imaginer des trucs. Donc, voilà, on n'est pas tous faits pour être patron. On peut aussi faire partie d'une chaîne, d'une entreprise. Voilà, donc ça aussi, on l'évalue. Ça, c'est toute la partie accompagnement d'Ikigai pour adultes et pour les ados, où là, on va plus dans l'orientation scolaire. C'est une fois qu'on a des métiers, on essaye de voir ensemble quelle orientation scolaire t'amène à aller à ce métier-là. Voilà, alors D'accord. j'ai pas de baguette magique, hein, d'accord? Je fais gagner du temps. Un petit peu quand Je même, hein. pense gagner du temps. C'est Un pas une petit peu baguette comment? magique parce que le travail, c'est vite. En fait, à partir du moment où la personne elle a envie de répondre aux questions, elle a envie de travailler, tout ressort. Mhm. Et puis, elle est étonnée parfois. Ah oui, j'ai dit ça. Ah oui. Et pour les jeunes, je dis, parce que bon, je commence à 14 ans, hein, avant, c'est un peu dur. Je leur dis, attendez, après, il y aura l'expérience. Ça, il va falloir tester, il va falloir Oui, expérimenter. Et puis, surtout, garder le bilan, parce qu'à la fin, je fais un bilan avec eux. Surtout, ce bilan, gardez-le et revenez-y. bien sûr. Revenez-y parce que vous allez pouvoir ajouter des choses par rapport à vos Oui, expériences, barrer certaines choses, et puis vous allez construire votre projet professionnel. d'accord. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, tu accompagnes surtout dans les fausses croyances, dans les croyances limitantes, en leur faisant Oui, non, mais prendre ça. conscience que Mm, ce que tu fais là, ce que tu donnes, ce que tu as, c'est un talent. Euh, mhm. et ensuite, tu essaies d'aller chercher un peu plus profondément et après dans l'accompagnement de
qu'est-ce que tu pourrais faire de ce talent. C'est ça? Voilà, Très c'est bien. ça. Et c'est vrai que la première partie, on parle de fausses croyances, de croyances limitantes, vraiment on parle de tout ça. Et je leur dis, on va essayer de se détacher aussi de tout ce qui influence de la société, de tout ce qui influence familiale. C'est important d'avoir la vie des autres, mais là, on va essayer de voir et se dire que bah, tout est possible. Allez, tu veux être astronaute? Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne se rende compte qu'est-ce qu'elle aime bien dans ce métier-là. Mm. Elle fera peut-être pas astronaute, mais qu'est-ce qu'elle C'est aime bien ça, dans ce c'est métier-là? ça. Parce que parfois, on pense que c'est le métier, mais en fait, c'est une partie du métier. Et Oui, donc, on va essayer de travailler là-dessus. c'est la vision aussi qu'il faut changer de tout ce qu'on nous a un petit peu emmagasiné dans bah, c'est ça ou Mhm, ça ou ça. Donc, on est un peu trop, comment dire, formaté. Et ce qui fait mhm, qu'après, bah, on a des œillères et on n'arrive pas à ouvrir, à s'ouvrir à des voies professionnelles beaucoup plus, comment dire, plus originales, plus atypiques aussi. Euh, mhm, Moi, je suis vraiment un cas hein, dans ce que tu dis parce que moi, mhm. en fait, je ne pouvais pas me poser dans une case ou être, même aujourd'hui, je ne me définis pas comme étant formatrice. Je dis, je forme, mais je ne veux pas qu'on Mhm, m'enferme dans quelque chose. On mhm, m'attribue l'énéagramme. Je leur dis, non, non, mais moi, l'énéagramme, c'est une branche de la branche de l'arbre. mhm, Tu vois? mhm, Pourquoi? Parce que mhm, j'ai pas envie qu'on m'enferme parce que je veux aller euh, voir beaucoup de choses et, et j'ai aussi un fonctionnement qui fait que, en fait, je génère tout le temps des idées. Mais avant, je n'avais pas mhm, conscience que c'était des idées. Et comme pour moi, je ne les concrétisais pas, alors je pouvais facilement trouver des idées pour tout aux autres. Et j'aimais bien, c'était mhm, pour moi résoudre les. Vas-y, qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Et tu crois que t'as essayé ça? Non. Et ça, t'as essayé, non? Non, j'ai pas essayé ça. Tiens, essaye ça. Puis après, ah, c'est vrai, regarde, tata, tata. Et dans les conversations, c'était quand j'amenais mes enfants à l'école avec des mamans, c'était dans le cadre familial, c'était mon mari quand il devait faire des rapports. Et tiens, tu peux mettre ça, 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 ça. Et puis une facilité à, comme un autre fonctionnement que j'ai et avec lequel j'avais un complexe, c'était je ne suis absolument pas linéaire. Tu ne me mhm. demandes pas de suivre une trame. Je ne vais pas la suivre. Tout à fait. Tu veux me l'imposer, Mhm, même si je veux me l'imposer, je vais être mal et je ne vais pas être excellente. Je ne suis pas, c'est mhm, pas ma zone d'excellence de suivre une trame. Pourquoi? Parce que moi, je suis mhm, créatrice d'idées, j'ai de la créativité dans la tête. Et donc, il faut mhm, que, voilà, pareil, rester dans un cas. Tu me donnes le programme d'une journée où je vais assister à une formation. C'est, fallait pas. Je, ouais. et donc, tout Mhm, ça m'a permis de me rendre compte que tout ce qu'on a pu dire effectivement sur moi, décroche très vite, manque d'attention, manque de rigueur, manque de machin, manque, en fait, c'est juste, tu excelles dans l'improvisation. Cherche ouais. pas, toi, ne Ouais. cherche pas à rentrer dans quelque chose de. Voilà. Tout Alors, à fait. du coup, Et c'est donc, vrai que c'est pour ça que c'est une c'est force. intéressant de personnaliser. C'est pour ça que c'est intéressant de personnaliser. Parce qu'en fait, bon, l'énéagramme, ça m'a aidé beaucoup aussi à justement à me dire, je vais rencontrer des gens qui sont des néatypes complètement différents du mien. Oui, Donc, moi, il va falloir que je m'adapte. oui. Puisque moi, c'est bon, alors, pour te dire, c'est type 1, donc Type A, oui. règle, c'est comme ça. Hein. Donc, je me suis dit, bon, ok, il y a des autres types, ils ne fonctionnent pas comme moi, et dans mon accompagnement, il va falloir que justement, j'adapte ça. C'est pour ça que je me suis dit, on ne peut pas faire un accompagnement qui n'est pas personnalisé. Je ne peux pas donner une trame simplement. Il faut qu'on ait un échange et que je comprenne. Donc, c'est pour ça que souvent, je demande, enfin, tout le temps, en fait, dès le début, je dis aux gens, ce serait bien quand même de faire un test de personnalité, d'aller à la rencontre de vous-même, de savoir un peu quel profil vous avez dans la personnalité. Et donc, l'énéagramme, bon, pour moi, j'ai trouvé ça super, mais en présentiel. C'est-à-dire qu'avant de faire l'atelier, j'avais fait beaucoup de tests en ligne. Hein, et plouf, 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 c'était pas du tout mon type, mais bon, C'était pas je me ton suis dit, type. ah, je suis ça, moi. Mais en fait, bon, c'était les influences. Non, il faut vraiment, moi, je pense que le présentiel est important. Oui. Pareil, Pour toujours parce que l'énéagramme, il y a du rebondissement, la personne, voilà, tu nous relances sur certaines choses, tu t'approfondis, oui. voilà. Donc ça m'a permis vraiment de cerner ma personnalité, bon, de me conforter, voilà, de me dire, bah, non mais ça c'est sûr, bon voilà, ça me conforte dans ma voie professionnelle, mais ça m'a aussi aidé à me dire, je vais être confrontée à tous ces autres types de personnalités. Oui, Pour bien certaines, sûr. ça va être très facile pour moi de trouver, pour d'autres, ben, je vais m'adapter.
Je vais m'adapter et je vais leur faire comprendre que c'est pas parce qu'elles ont une type de personnalité différente de la mienne ou des personnes qui les entourent qu'elles n'ont pas de talent ou surtout. que le talent qu'elles pensent ou voilà ou le talent qu'elles ont en réalité elles le dénigrent Mm, et leur dire mm. mais attends tu penses que c'est rien parce que tu es avec des gens qui sont d'un autre type de personnalité et qui ne voient pas la richesse de ce que tu as. Tout simplement. Mm. Et comme tu dis, ça peut venir des autres personnalités, mais c'est souvent culturel, sociétal, voilà, scolaire, professionnel. Et c'est ce qui a été le plus valorisé aussi dans la famille. Euh, Mhm. voilà, quoi, il y a des métiers, j'imagine, comme... Mais après, c'est vrai que je travaille beaucoup sur l'idée que les barrières, c'est vous qui les mettez. bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. voilà, si vous les avez mises, vous pouvez les enlever. On a le droit de les enlever. Ouais, il faut les enlever, hein, surtout ne Voilà. les gardez pas. Et donc, vous avez le droit de les enlever et après, voilà, et d'en faire quelque chose de, voilà, de plus grand en fait. Voilà, et de ne pas voir ça. La barrière, souvent, elle permet de monter d'un grade en réalité, d'aller plus loin dans son projet. Une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a mis par terre, on monte dessus, on avance. C'est fou, hein. Et il y a des. Oui, 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 oui. Et on voit l'épanouissement, on Mm. voit la richesse des personnes autour de nous. Et on se dit, mais on est vraiment complémentaires. On fait partie d'un grand puzzle. On a tous notre spécificité, mais on est fait pour s'imbriquer. C'est ça, Et c'est on ça. peut, tout seul, on ne peut pas Mm, vraiment mm. accomplir voilà, tout accomplir. C'est pas vrai. Non, On doit pouvoir s'entraider et faire bénéficier à l'autre du talent que lui n'a pas c'est ça, pour pouvoir avancer. c'est vrai. Et Donc, puis, que ce soit pour le talent ou pour la personnalité, comme tu disais par rapport au test, c'est vrai que il y en a, ils vont te dire, bah si, j'ai fait un test aussi pour découvrir mon talent. Mais je pense que quand tu le fais avec l'œil d'un professionnel, on est très souvent les plus durs envers nous-mêmes, les plus opaques et les plus aveugles envers nous-mêmes, et surtout les plus rabaissants envers nous-mêmes. Du coup, le oui, fait que mais tu as ça, quelqu'un de bienveillant qui te dit, mais pourquoi ça, tu considères pas que c'est un talent? Ah non, 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 ça, c'est pas un talent. Comment ça, c'est pas un talent? mhm. Si, c'est un Oui, talent. moi, j'ai des jeunes il y a des jeunes qui me disent non, mais moi, j'aimerais être comme un tel parce que elle réussit tout à l'école. Moi, je suis nulle, quoi. C'est Tu es ça. nulle. Mm. Donc, elle se rabaisse parce que ses résultats scolaires Oui, c'est sont ça. plus bas que l'autre. Mais en réalité, là, c'est pour ça que je te dis les intelligences multiples, il faut absolument que ça s'ancre et que les gens se rendent bien compte que voilà, on ne peut pas se baser qu'à des notes Non, et à des surtout diplômes. pas. Aux États-Unis, ils l'ont bien compris. Mm. Hein, voilà. En France, voilà, il y a encore des cases, il y a encore voilà, c'est encore difficile. Alors, il n'y a pas que, il y a le talent, mais il n'y a pas que ça. Comme je dis, bon, après, il faut aller voir sa mission altruiste. Parce que moi, j'aime bien dans l'ikigai vraiment cette notion-là de qu'est-ce que je veux donner aux autres. Quand tu donnes, tu reçois et tu t'épanouis par le don de soi. Donc, pour moi, c'est important. Et puis, l'environnement. Mm. Tout le monde n'est pas fait pour être dans un bureau. Ah Tout le monde n'est non, pas fait à pour qui être dis-tu? heureux. Voilà. Voilà. Mais- Il y en a c'est toujours une question de personnalité également. Ah ouais, ouais, non. Assise derrière une Ouais, chaise, ouais. mon Dieu. Ah mon Dieu, déjà on a subi l'école. Il faut pas nous demander d'être assise. Et c'est vrai que Ah moi, oui, oui, beaucoup de oui. personnes n'ont pas forcément compris quand j'ai voulu, par nécessité, j'ai dû aller travailler. Euh, Mhm. on m'a proposé, tu sais, les trucs de call, là, les Ah, call sociétés center, les téléphoniques, là, tu trucs. sais. Ouais. Ouais, ouais, Ça, ouais, ouais. la prospection téléphonique. On m'a proposé de travailler dans des choses où j'étais assise toute la journée derrière. Non, mais tu vas voir, c'est tranquille en fait, tu as juste à répondre et service après-vente client. Non, non, ça ne m'intéresse pas. J'étais dans l'urgence, donc je ne pouvais pas aller viser quelque chose, on va dire, qui me correspondait vraiment. Eh ben, figure-toi que j'ai dit, écoutez, moi, il faut que je bouge, il faut que je parle, et il faut qu'il y ait des gens en fait autour. Il faut qu'il y ait de la vie. S'il n'y a pas de vie, un ordinateur, c'est pas vivant pour moi. Donc, et ben, j'ai fait le choix d'aller vers auxiliaire de vie. Et, ça, et Mm. honnêtement, ça m'a. Pourquoi? Parce qu'il y avait le changement. Donc, tu fais une heure là, une heure là, une heure là. Donc, moi, le changement, j'aimais ça. Il y avait le lien parce que moi, le partage, discuter, tout ça, c'était important. Et le fait que, ben, en fait, je ne faisais jamais deux fois la même journée. C'était tout bête, hein. Mais deux fois la même journée, je ne la faisais pas. À partir du moment où c'était routinier, c'était même pas la peine. Moi, ouvrir des mails tous les Mm. matins,
répondre à des gens de la même façon, avec la même tonalité. C'était pas du tout. Que là, c'était chaque maison, chaque personne, c'était une découverte. Et puis c'était des échanges, c'était vivant. Et je bougeais, et puis je changeais. Et puis alors je dis pas que c'est pas forcément ma voix personnelle, mais dans ce que dans tout ce qu'on m'a proposé, j'ai privilégié dans un premier temps cette voie-là. Mm, mm, mm. Oui, ben, parfois, il n'y a pas le choix au début. Je parle aussi bon, avec les adultes, je parle de job alimentaire par moment au début. Donc, je leur dis, bah, là, vous avez ce projet-là, donc on sort le talent, on sort la mission altruiste et ben, on se rend compte que, parce que je fais ça aussi, à un moment donné, j'essaye d'évaluer ce que la personne a besoin, revenu minimum, voilà, le Oui, c'est revenu ça. idéal. Et puis, on se rend compte parfois que ben, pour mettre en place son projet ou pour faire le métier qu'elle souhaite vraiment faire, il va y avoir un problème parce que le minimum n'est pas là. Donc, on va parler, par exemple, de job alimentaire en attendant pour mettre en place, ou on Tout va essayer de simplement. trouver, voilà, on n'a pas le choix. Mm. Mais au moins, on sait vers quoi on veut C'est ça, il y aller a un au niveau de objectif son derrière. talent. Mm. Voilà, il y a un objectif derrière. On se dit, bon, allez, je vais faire ça pendant un an à côté, mais c'est pour mettre en place mon projet d'une meilleure manière. Mm. Voilà, donc ça, Et c'est toutes les aussi expériences sont bonnes à prendre. Et moi, ça m'a permis, ce qui était marrant, parce qu'après, donc, j'ai formé par la suite, je forme aujourd'hui à l'énéagramme, mais ces années où j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie, j'étais en permanence en train de décoder la personnalité. Je sortais du truc, je dis, bon, bah là, elle est désintégrée à tel niveau, puis tac, 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 tac. Et après, c'est devenu une seconde nature. Quand c'était mon environnement familial, j'avais déjà fait le tour, donc je savais plus ou moins. Les mamans que je rencontrais à l'école, pareil, je savais que oh, ça c'est un type 6, ouais. bon là-bas c'est un type 8. Voilà, je savais que plus ou moins qui était qui et je savais m'adapter à qui. Que là, c'était le monde du senior, donc c'était des personnes âgées et c'était déjà beaucoup plus difficile parce qu'elle va retrouver à la base une personne qui a 87 ans. Voilà, et puis naturellement elle parle d'elle, et puis bon, bah, on échange, et puis je vois, et pour moi, c'était entre guillemets, dans ce métier-là, j'ai mis en pratique cet outil, parce que je découvrais à chaque fois, et puis après dans les liens, les enfants, et alors j'ai travaillé chez des personnes qui étaient très 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 riches, comme chez des personnes qui étaient très 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 pauvres, et le mécanisme, ce que j'en ai conclu, c'est qu'en fait, pauvres, riches, quelle que soit la culture, il reste le même et que dans les familles, surtout au sein de la famille, les problématiques dues aux incompréhensions, du manque de compréhension entre les différents langages de type, et ben en fait, se retrouver que ce soit chez des personnes qui étaient vraiment en bas de l'échelle, comme chez des personnes qui étaient ultra fortunées. Et donc, je me disais, l'humain reste l'humain, en fait. Et c'est que là, à travers ça, que j'ai compris, en fait, c'était pas tant d'aller faire leur vaisselle ou d'aller préparer leur repas qui m'attirait, mais c'était vraiment d'aller à la rencontre de l'humain qui m'avait également attiré. Qu'un ordinateur, même si j'allais être payé mieux, mais rester assis, déjà pour moi, c'est un peu compliqué. Rien que là, dans le live, vous voyez bien que je bouge dans tous les sens avec mon téléphone. Donc, moi, bouger, c'était OK. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais faire le balai, ça, laisse-moi bouger. C'est très bien. Mais voilà, En mais fait, tu vois il y que avait la c'est comme passion de ça. l'humain aussi derrière, cette passion-là de comprendre l'humain et mes employeurs, je te promets, ils m'ont dit, écoutez, tout le monde vous réclame. Toi, tu viens, ouais, voilà, l'auxiliaire de vie, en général, quand on arrive, on a l'étiquette, hein, c'est malheureux, hein, et ils pensent que déjà, pour moi, comme je suis maghrébine, ils pensent que, tu vois, je viens directement du Maroc, que je sais pas trop parler français. Donc après, ils découvrent que je sais bien parler. Et puis après, bizarrement, dans les échanges, parce qu'il y a beaucoup de détresse hein, chez les seniors, il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup de solitude, et ben, on est amené à échanger, 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 et en fait, tu termines un petit peu, tu fais plus un travail d'accompagnement psychologique, voire des fois psychiatrique. Hein, c'est des personnes qui étaient Oui, dans cette envie de vouloir partir. Donc, et quand ils avaient une écoute active, et voilà, ils appelaient mon employeur, pour des personnes qui des fois étaient racistes de base, hein, ils étaient réticents. Non, non, mais elle, surtout, vous ne la retirez l'humain, pas. C'est elle que je veux. Et limite, des fois, c'était au point où vous touchez rien. Asseyez-vous. On va discuter. oui, Aujourd'hui, on va discuter. utiliser ton talent d'accompagnement de manière, voilà, hein, dans un autre cadre. Mais ce qui est Voilà. intéressant, c'est de voir que tu as su analyser ça. Voilà. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte que bah, la constante, c'était ça. C'était ça. Ben Et non, mais même en dans fait, ces métiers-là, là, tu ce que vas je pour veux, ça. c'est bouger.
Tout simplement. Et c'est là que, ben, en fait, ça m'a suivi parce que je vois que dans le cadre familial, c'était ça. Dans le cadre du voisinage, j'étais comme ça. Là où j'allais, et on envoyait également ça quand dans des groupes comme là avec les halaqas, avec des sœurs, pareil. En plus, avec une façon d'aller à l'encontre et d'être rebelle. C'est-à-dire, je remettais en question le truc pour que la personne elle se dise, ah ouais, tiens, est-ce que c'est vrai que ce schéma-là de pensée comme ça va? Et quand tu les accompagnes dans cette de remise en question, ben, en fait, ça leur permet également de changer le focus et ça aide énormément. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que peu importe l'endroit où tu es, en fait, finalement, Ton tu te rends talent, compte que c'est le côté accompagnement mm, qui ressort. c'est ça. Le côté voilà, recherche de l'humain dans sa différence, Mm, en quoi il est différent, comment je peux l'accompagner. Donc ça reste en toi et c'est un ouais. besoin en fait. Et Ah oui, donc mais il c'est total. s'exprime facilement. Mm, Et tu seras, et voilà, donc, et quand on aime ce qu'on fait, on est bon en général. oui, Donc voilà, c'est pas anodin que, bah, voilà, que les gens te réclamaient. C'est que bah, ils sont, voilà, c'est que comme tu aimes les accompagner, bah, ils le ressentent. là, il le Et ressent. c'est ça qui est important. Autant faire un métier ou une activité, parce que parfois je dis aux gens, il y a des personnes, bon, ils ont la possibilité de ne pas travailler, hein, voilà, mais ils ont des projets associatifs, humanitaires, voilà. Et je leur dis, mais si c'est ça, allez-y. C'est Si c'est vrai. là-dedans que vous vous épanouissez, allez-y. Vous allez non seulement prendre du plaisir, mais en plus, vous allez bien le faire parce que vous aimez C'est ça. ça. C'est ça. En fait, c'est la Et, clé, hein. voilà. Et il y a une notion de bonheur là-dedans, mais voilà, il faut la redéfinir. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre public qui pour moi, que j'accompagne plus ou moins de plus en plus, c'est les mamans au foyer qui vivent ce qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement maternel et Mhm. qui se sont beaucoup données, qui se continuent à se donner, mais comme elles ne mettent pas, elles ont enfoui leur talent, et qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance, parce qu'il y a aussi la dimension de reconnaissance et qui est importante, eh bien, peu à peu, elles se désengagent un petit peu par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur rôle aussi au sein du foyer, et elles en arrivent parfois à aller jusqu'à de la dépression, parce que justement, Ouais. cette compétence en elles, ce talent en elles, ce qui les fait réellement vibrer, n'est pas activé. Et du coup, ben, en Mhm. fait, c'est comme une fleur qui fane et puis qui meurt un jour, Tout à fait. jusqu'au point, ben, elle ne comprend pas qu'elle ne va pas bien et elle a Mhm. besoin d'aller vers les autres, pour celles qui en ont besoin, d'exprimer un talent. Il peut être également artistique, il peut Mhm. être tout simplement oratoire également, et ça peut être tout, Mhm. enfin, ça peut être et ça, c'est vrai que dans les dames que j'accompagne là actuellement, j'essaye de leur dire qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de tout le reste. Euh, Mhm. ne me parle même plus de ton mari, tes enfants, ton foyer, ça on range. Toi, voilà. Et on a du mal parce qu'on a mis tellement de couches entre nous et nos talents Mhm. que bah, pour aller le chercher, faut, Mhm. faut du temps. C'est pour Il ça faut qu'il aller faut parler chercher. d'environnement après, tu vois. C'est pour ça que j'aborde aussi ce sujet-là avec les personnes. C'est-à-dire, oui, mais si ton environnement, c'est pas le milieu du travail. Tu Oui, vois, par exemple, il y a des gens qui aiment enseigner, mais ils ne oui. se voient pas. Il y a Ah des non, mamans qui ne se voient pas aller dans pareil. une école, faire des sacrifices, que ce soit au niveau de leur dogme, tu sais, au niveau de porter le hijab. Voilà, il y a des mamans qui ne se voient pas faire ça. Mhm. Mais elles aiment tellement. Je dis, mais pourquoi tu penses que tu peux enseigner que dans une école? Oui, Pourquoi tu penses que tu peux enseigner que avec tel ou tel diplôme? De telle ou telle manière. Voilà, il faut ouvrir le champ des possibles en fait. mm, Et se dire, il faut que tu casses un peu cette idée, bah, voilà, si je veux faire ça, je dois aller là. c'est ça. Si je dois avoir tel diplôme. Ça. Oui, alors la formation, les diplômes, c'est important parce que ça donne des outils. Oui, C'est clair. Il n'y a pas que ça. c'est ça. Il n'y a pas C'est que ça. ça. Et il faut essayer de trouver l'environnement qui correspond. Mm, Parce que si la personne, elle fait certes le boulot qu'elle aime, le talent qu'elle aime, voilà, avec la profession qu'elle aime, mais dans un environnement qui lui est complètement néfaste et qui va aller à l'encontre de ses valeurs
et de son bien-être, voilà, ou de ses habitudes, de ses convictions, ben, elle ne va pas être bien, hein. C'est sûr. Elle ne va pas être bien, elle ne va pas s'épanouir. Il va manquer quelque chose. Mm. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver toutes les dimensions, en fait. Aussi bien le talent que la passion et que l'environnement. Il faut que tout soit réuni. Mm, Parce mm. que sinon, il va y avoir un besoin qui va être lésé et la personne, elle va vite se lasser ou même elle va souffrir. Parce que certes, j'enseigne, mais je ne me sens pas respectée dans mes valeurs. Ou, voilà, c'est pas, j'aime pas du tout la manière dont j'enseigne. C'est pas comme ça que j'imaginais. Mais je le fais parce que j'aime enseigner, mais on m'oblige de travailler comme ça. Donc, je parle de l'enseignant, mais ça peut se faire dans plein de Oui, bien domaines, sûr. hein. Voilà. Et il faut vraiment se dire que il faut que les gens d'abord se respectent. C'est pour ça qu'il faut se connaître, C'est ça se la poser les base. bonnes La questions. base. Ouais. Voilà. Il faut vraiment faire un état des lieux. Faire voir son parcours et après faire un état des lieux de qu'est-ce que je veux réellement. En fait, c'est une question, enfin, c'est une histoire de questions, hein, Oui, bien de sûr, qu'est-ce bien que je sûr. veux et de ne pas se De mentir bonnes à soi-même. questions. Ouais, les bonnes Oui. questions où enfin on s'autorise à être aussi. Parce que comme on s'est Mm, beaucoup mm, coupé aussi de nous-mêmes, s'autoriser à être, c'est difficile. Je vois dans l'atelier de l'acceptation de soi, c'est qui es-tu? Je suis maman, je suis, oui, d'accord, mais qui tu es? Et c'est beaucoup plus, voilà, mm, parce que c'est pas des questions forcément qu'on se pose et on nous a jamais donné le micro à l'âge de 2 ans à la maternelle. Tiens, qui tu es? mm, On t'a dit tu es un élève, tu vas t'asseoir, tu vas te taire et tu es là pour écouter et non pas pour parler. Donc c'est vrai que tout à c'est fait. euh, le verbal, le fait de manifester, d'exprimer verbalement qui nous sommes, on nous l'a un petit peu arraché de la bouche et puis on ne sait plus trop le Mhm, faire. Et donc il faut déjà mhm, se réconcilier avec tout ça. Et dis-moi, donc, par rapport à l'environnement, comment tu accompagnes alors une personne qui aurait, admettons, voilà, un talent, mais l'environnement dans lequel elle le pratique est pas favorable? Comment tu accompagnes à ce niveau-là? alors, déjà, on fait, si tu veux, jouer avec elle tout ce qui est force-faiblesse de son projet, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est menace. Il y a des choses pour lesquelles c'est quasiment, voilà, c'est pas humainement possible d'agir, d'accord? Mais il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, aménager, tester, expérimenter. Donc, on va essayer de voir D'accord. les différentes pistes qui permettent d'aménager pour qu'elle puisse exprimer son talent. Donc, comme je te disais, l'enseignante qui finalement se dit, bah non, et elle trouve d'autres outils pour travailler et elle s'épanouit davantage. Euh, et puis, j'essaye de voir surtout la compétence. Il y a des choses pour lesquelles les gens se disent, bon là, pour l'instant, ça, je ne peux pas, peut-être plus tard. Et donc, on essaie d'aménager et d'aller voir quelles compétences vraiment elle veut travailler. Mhm. Et parfois, tu te dis, non, ce n'est pas ce métier-là qu'elle voulait faire, mais elle lui dit cette compétence et elle peut l'utiliser dans un autre métier Ah, où elle va d'accord. Ok. elle va expérimenter. Mais il faut expérimenter. Ça, il y a deux choses, c'est que je dis vraiment, il faut tester, c'est important. Et puis, il faut parler aux professionnels. Donc ça, c'est quelque chose que bah, j'en profite du live, Bien voilà, pour sûr, bien vraiment, sûr. c'est important moi, je cherche des professionnels qui sont prêts à accorder du temps pour discuter avec les personnes qui sont en recherche D'accord. d'emploi, qui cherchent leur voie professionnelle. J'ai besoin de ces personnes parce que on a des sites, voilà, on a des choses qui nous parlent des métiers et tout, mais rien de tel que de parler avec quelqu'un Ah qui est ouais. passionné. Voilà, moi Ouais. voilà, je connais voilà, tel agriculteur, bah, je veux être agriculteur, bah, discute avec un agriculteur. Oui. Tu vas voir son métier. Est-ce que c'est ce type d'agriculteur que tu veux être ou ce type-là d'agriculteur que tu veux être? Discute avec les gens. Et si les gens sont passionnés par leur métier, ils vont transmettre quelque chose à l'autre. C'est sûr. Et moi, et je cherche que ça. C'est-à-dire que j'ai besoin et voilà, toutes les personnes qui veulent faire partie de cette idée de ressources là auprès des gens qui veulent s'orienter, il ne faut pas hésiter parce qu'on a besoin de transmettre. Euh, pas grand-chose, hein, pas forcément un stage. Bon, si vous avez des terrains de stage, c'est très bien, mais ne serait-ce que de répondre à des questions. C'est vrai, hein. Vous aimez votre métier, vous voulez transmettre la passion de votre métier, allez-y. Mm, mm, Il y mm. a des questions auxquelles moi je veux bien accompagner, mais je ne connais pas tous les métiers et je ne vais jamais en parler comme quelqu'un qui a la Bien passion sûr. de Ah, ce c'est métier. sûr. Ah oui, oui, oui. Donc je pense que ça, c'est aussi notre rôle, nous,
en tant qu'adulte, Mm. voilà, de parler de ce qu'on aime faire aux autres et d'être disponible pour aider les autres dans l'orientation. Ce fameux pulse-là, il est important, hein, on doit tous s'y Ouais. coller, hein. Donc là, sous quelle forme là aujourd'hui tu proposes tes accompagnements? Alors, j'ai une plateforme de formation en ligne, d'accord. Donc, sur cette plateforme, il y a les accompagnements que je propose au niveau Ikigai, donc pour les ados, pour les adultes. Et il y a aussi un cours voilà, sur des outils de gestion de projet voilà, dedans. Donc, ces accompagnements, bah, tu as une plateforme, une fois que tu es inscrit dans cette plateforme, tu as tout le cours, tu as des audios et tu as des heures de coaching qui viennent accompagner ce livret d'accompagnement et voilà, cet accompagnement vers une orientation professionnelle idéale. Ça, c'est pour l'ikigai, adulte et ado. Mhm. Après, moi, je fais de la gestion de projet, c'est-à-dire Oui, que j'accompagne les gens. Comment? ça c'est J'ai pas entendu. important d'en parler. Oui, Oui, parce qu'il y a la gestion de projet, parce qu'on ne s'arrête pas là. Je veux dire, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais, mais j'avais des. Maintenant, ça y est, on voit des gens, ça y est, ah, mais je sais quel talent j'ai, et maintenant, bah, il va falloir que je le mette en pratique. Mais mon projet, il faut que. c'est plus Et dur, comment hein? je fais? On y va. Et donc, il y a un accompagnement qui se passe en plusieurs phases. Et le premier, on essaye d'utiliser des outils de gestion de grandes entreprises qui ont été adaptés pour Très des bien. projets de plus petite taille. D'accord. Ok. Et dedans, on revoit ensemble les faiblesses, les forces, tout ce qu'on a parlé des menaces. On voit ensemble tout ce qu'il faut mettre en place pour que le projet voit le jour. Donc ça passe par des questionnements, du coaching, du brainstorming. On essaie de travailler là-dessus. Donc on arrive avec des exercices à une carte conceptuelle où au milieu, on a la question, qu'est-ce que je veux, je vais obtenir quoi à la fin de cet accompagnement? Développer mon entreprise, mettre en place tel projet, voilà, ouvrir mon entreprise. Et puis, de cette question-là, partent sur cette carte conceptuelle tous les grands thèmes à développer. Et D'accord. ensuite, chaque thème, j'ai un logiciel en fait de gestion où il y a des échéanciers avec des étapes, des rappels. On communique voilà, tout le temps puisqu'il y a une messagerie, on peut se transmettre des documents. Je fais faire des exercices aux gens, j'essaye de leur poser les questions pour avancer. Donc voilà, mais on structure le projet. Je ne réalise pas le projet. Je ne réalise pas Oui, le projet. Je bien donne sûr. les outils Je donne les outils, et bien sûr. surtout, j'aide les gens à s'en servir D'accord. en Ok. fonction de leur personnalité. C'est-à-dire que les échéanciers, bon, voilà, pour toi, je vais pouvoir mettre plein de trucs en même temps. Tu pourras choisir tout ce que tu veux, toi. Mais pour certaines personnes, c'est une chose l'une après l'autre. Oui, Il y a des gens, il ok. faut que ça aille très vite. Et des gens, par contre, il faut prendre son temps, étape par étape. Donc vraiment, il faut adapter. Donc ça, c'est la gestion de projet. D'accord. Voilà. Très bien. Dans du travail et dans tout projet, alors ça, il faut le dire aux gens, dans tout projet, le plus d'énergie, le plus de travail, c'est au début. C'est au début. C'est le début. Et au plus le projet va avancer, au moins il y aura de travail, de difficultés financières. Au plus le projet avance, au plus c'est facile. Mais tout projet, c'est le début, les fondations. Si vous démarrez votre projet en étant déjà à la fin, là, on fait les activités, mais on n'a rien prévu, le calendrier, c'est du n'importe quoi. Il faut Mm. vraiment mettre en place les bases, le fondement du projet, voir les menaces, les opportunités, tout ça, mettre vraiment le cadre pour qu'ensuite, ça soit de moins en moins difficile. Donc le gros du travail, c'est au début. Donc D'accord. Ouais, voilà. c'est vraiment clair. Très, très Et bien. bon, Très bien. là, en début septembre, je vais aussi mettre en place sur donc, ma plateforme une formation en PNL pour aider les gens justement à débloquer leurs petits obstacles avec des outils de PNL pour qu'ils puissent mettre en place leur projet quand c'est des obstacles voilà, qu'on peut travailler en PNL. Voilà. Ouais, c'est vrai que là aussi, il faut utiliser, en fonction des blocages, les outils les plus appropriés. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça que ça doit être personnalisé. C'est pas Ah, possible bien sûr. de donner une feuille de route et de dire vas-y, tu suis ça et ça va aller. Non, c'est pas vrai. Même dans la recherche de financement, ça doit être, voilà, Sur il y a des mesure, hein. gens, ah oui, c'est sur mesure. Sur mesure. Ou Franchement, alors, je reformule. Est-ce que tout ouais. talent
s'exprime de façon passionnée. Ah non, non, D'accord. je pense pas. Je pense pas. Je pense que il y a des talents. Voilà, passionné, ça voudrait dire sans limite aussi, tu vois. Je pense qu'au contraire, on peut le cadrer dans un projet, D'accord. justement. Cadrer son talent dans un projet pour D'accord. en faire quelque chose de plus grand que soi, pour le Oui. partager aux autres. C'est pour ça que j'ai pas envie de rester que dans le talent. C'est pour ça que je parle de mission altruiste, tu vois. Parce que je me dis, voilà, j'ai du talent, mais je vais pas le faire que de manière passionnée, sans réfléchir à son utilité. Tu vois, si tu as un talent, mais que tu l'utilises que de manière passionnée, il va manquer l'utilité de D'accord. l'utilisation de ce talent. Qu'est-ce que j'en fais pour les autres? Comment je le Ok. partage? On peut faire des choses de manière passionnée, mais n'en fait pas bénéficier les autres. Et il y aura un sentiment de ne pas être utile aux autres. Il y aura un manque au bout d'un moment. Et pour la plupart, on a quand même ce besoin d'être utile aux autres et d'apporter sa contribution à un projet qui est plus grand que soi. D'accord. Ouais, c'est vraiment très complet en fait, hein. C'est vraiment partir de soi pour après comment servir le monde, les autres, et puis Oui, s'épanouir. on va travailler ça. Dans l'ikigai, on travaille ça. C'est-à-dire en quoi je veux aider, en quoi, à- quelle va être ma place dans cette société, dans cette humanité, qui je veux spécifiquement aider. Donc voilà, ça peut être même les animaux, hein. Je veux dire, vraiment, il y a Oui, vraiment les gens il y a de tout. expriment leurs besoins leur besoin d'aider l'autre, que ce soit les animaux, des hommes, des femmes, des enfants. On essaye de cibler des personnes handicapées, des personnes en difficulté financière. Voilà, on essaie de cibler qui je veux aider. Donc tout peut être monétisable, c'est ça? Oui, en fait, le but, c'est quand même de trouver un intérêt aussi, être payé pour ça. Oui. Voilà. Alors après, D'accord. on peut être payé donc par l'argent, mais parfois on peut être payé par le troc, on peut être payé par l'échange de services, tu vois. Mhm. Voilà, quand on met en place quelque chose, c'est pas forcément la notion d'argent. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Tu peux me donner un exemple concret comme ça Ben oui, dans l'associatif, par exemple, il y a des gens qui mettent en place des projets, ils s'épanouissent là-dedans, ils mettent en place une association d'aide et dedans, ce qu'ils retrouvent, eh ben, ils participent, ils mettent en place et ce qu'ils retrouvent dedans, c'est une aide pour leurs enfants. Ah, d'accord, Également. Tu vois ce d'accord. que je veux dire? Donc, Ouais, il n'y a pas de notion d'argent, mais une idée de bah, mes enfants en bénéficient aussi. très Donc, bien. et ça me va très bien. Parce que voilà, il n'y a pas forcément une notion d'argent. Voilà, ça dépend de la personne. Tu vois, vraiment, ça Ouais, dépend c'est du vraiment projet de du la cas personne. par cas, voilà. C'est du cas par cas. C'est du cas D'accord. par cas. Il y a des gens, ils font dans l'apiculture, il y a une partie, c'est pas que de l'argent. Ils troquent leur miel contre autre chose. Voilà, tout Mhm. dépend de l'environnement de la personne et sa philosophie de vie. Mhm, On n'est mhm. pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes idéaux et C'est vrai, hein? le même environnement. C'est vrai ça, c'est vrai, Voilà, c'est et vrai. ça, il faut respecter. La notion d'argent, elle n'est pas identique pour chaque personne. Non, Le besoin d'argent, il est pas pareil pour tout le monde. non. Les valeurs, tout ça, c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est prioritaire et puis pour d'autres, voilà, à Tout à partir fait. du moment où ils ont répondu à leurs besoins et que ils sont dans un rapport gagnant-gagnant. Voilà. C'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par contre, voilà, ils ont, comme tu dis, ils ont besoin de gagner beaucoup d'argent. Ouais, Voilà. Donc, mais voilà, enfin, dans mon accompagnement, je vois aussi le revenu idéal et le revenu minimum. d'accord, Et très parfois, bien. il faut même envisager de changer l'environnement. Voilà. D'accord. Et tu rencontres des personnes qui sont réfractaires au changement? Ah oui, mais après, il faut aller gratter pourquoi. D'accord. Donc tu Et fais toute la pourquoi. partie Eh ben, il faut aller voir pilotage. pourquoi. Si elles sont réfractaires, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Oui. Voilà. Et donc après, on va essayer de travailler ça. Est-ce que c'est un vrai blocage ou est-ce que voilà, on peut travailler dessus? Voilà, tout est en fonction de la personne que tu as en face de soi. D'accord. Vraiment. Ah ben, il y a un petit témoignage. Mes deux filles sont suivies par Audrey et je trouve que c'est très bien pour elles. Elles voient plus clair dans leurs orientations et sur leurs divers talents. Divers talents.
Ouais. Donc, Donc ça là, c'est une marche. maman qui a reçu normalement, je vois elle a reçu le bilan qui a été fait aujourd'hui. Donc D'accord. voilà, j'espère qu'elle a pu le lire. Et donc il y a un dernier rendez-vous de coaching avec l'ado pour se dire voilà, le bilan, tes parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et puis je demande, parce que ça c'est mon côté un peu suivi de projet, d'avoir des nouvelles. J'ai C'est envie de bien. savoir dans quelques années où ils vont. Oui, c'est Voilà, et important. avoir de bonnes surprises. Ou, voilà, j'espère avoir ça par la suite. C'est Mais important. voilà, donc pour voilà, je dis vraiment pour les ados, voilà, je suis pas la personne qui va remettre le roseau au droit selon l'envie des parents. Voilà, Mm. voilà. Mais c'est bien de le dire parce que souvent, enfin, certains parents pourraient penser, bah tiens, je vais mettre mon enfant dans le coaching avec Audrey pour que il en fasse Ça, c'est un futur, voilà, un ça. futur, Mhm. je sais pas, moi, médecin, avocat, Donc, on va ingénieur. avoir hein, dans les exercices, je vais avoir, parce que je demande aux jeunes d'aller questionner son entourage. Mais je lui dis toujours, tu t'arrêtes pas à la famille. Ah bah C'est-à-dire qu'il oui, faut au moins 5 personnes, mais pas 5 personnes de ta famille. Il ouais, faut un peu, pourquoi pas, dans le sport que tu fais, dans l'association sportive, une copine. Voilà, j'essaye que ce soit pas que ce soit forcément que varié. la famille. Mm, mm, mm. Voilà. Et pour répondre à une question, oui, ça dure maximum 3 mois. Donc, c'est un accompagnement sur 3 mois. Il y a des jeunes qui vont très, très vite. Et mais il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Parce qu'il y a quand même un C'est vrai. travail de réflexion. Donc, je le fais exprès. Les rendez-vous, enfin, voilà, au plus ils avancent, ils arrivent à certains niveaux, ils ont des rendez-vous à prendre. Donc, ils choisissent les dates de rendez-vous. Et puis moi, je leur propose un rendez-vous, mais c'est étape par étape. Et je sais qu'il y a des étapes qui sont plus longues, donc si on me dit en 48 heures je l'ai fait, je vais dire, il faut que tu retrouves, voilà, que tu retravailles ça un petit peu. C'est que, de toute façon, je vais le voir par rapport aux réponses, donc je vais travailler avec la personne en disant, tu sais, là, je pense que tu n'as pas été à fond dedans, il y a peut-être une petite recherche à faire supplémentaire. Ou, voilà, voilà, c'est des ados et j'en ai, donc je comprends bien comment Oui, ça fonctionne. c'est très bien. Mais c'est très bien parce que Voilà, voilà, 3 mois c'est une maximum. force, hein. C'est une force le fait d'être maman, je pense, d'ado, te permet de mieux comprendre aussi le fonctionnement d'un adolescent, hein. Oui, ça. Et du coup, donc, tu as une façon de faire qui est beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus appropriée. Euh, Mhm. ça, c'est important. C'est important parce que ça rassure aussi le C'est pour parent ça. de laisser leurs enfants, parce qu'à 14 ans, l'enfant qui dit je vais aller me faire coacher, ils veulent aussi savoir à qui ils ont affaire et à Mais qui bien vont sûr, c'est donner important. entre les mains de qui l'enfant va aller. Donc c'est vrai que le fait qu'ils savent bah, que tu as des enfants, que tu as un parcours de vie, que ils sont déjà plus en confiance et ça c'est quand même une base aussi. De toute façon, la plupart du temps, le premier rendez-vous, c'est avec les parents. Voilà, je suis au Mm, mm, téléphone et je vois avec la personne. Voilà, je prends un peu l'ambiance. Pourquoi? Est-ce que le jeune a envie de le faire ou pas? On ah démarre, oui, j'essaye de voir un petit peu pourquoi tu n'as pas envie de le faire. Oh, la réponse la plus fréquente, c'est de dire j'ai le temps. Mon orientation, j'attends d'avoir le bac et après j'y penserai. Donc, c'est à moi d'expliquer que ça aussi, c'est une fausse croyance. Ça, non. oui, c'est ça. Au plus tôt tu cherches ta voie, au plus facile, au plus vite, tu pourras expérimenter et questionner les Bien personnes autour sûr, de toi. bien Quand tu sûr. arrives au bac et que, voilà, et encore, parfois, il y a des gens, enfin, il y a des jeunes, ça c'est pareil, on me dit tous, oui, oui, mais il faut absolument qu'elle ait au moins le bac. Pareil, je ne vais pas forcer la personne à aller jusqu'au bac. C'est pas Oui. mon rôle. C'est pas mon rôle. Mm. Par contre, je veux lui dire, ce métier-là, euh, pour accéder à des études où tu vas t'éclater, tu es obligé de passer un bac. Mm. Alors, voilà, il existe ça comme bac. Si tu n'es pas trop scolaire, celui-là est un peu plus facile à passer, tu vois. Mm. Je veux dire, Bien. mais je vais pas, je suis pas là pour dire il faut que tu fasses un bac. Parfois, il faut passer par un CAP ou un bac pro parce que la Mhm. personne a envie le jeune, il est fait pour tout de suite se mettre la main à la pâte. Il pourra faire un BTS pro après. C'est pas vraiment,
Mais le but, c'est pas de dire, voilà, il faut qu'il ait le bac, tu vas être coaché pour que tu passes le bac. Non, 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 non. Moi, je vois les possibilités, mais je vais dire aux jeunes, si tu veux faire ce métier-là, faut pas te leurrer, tu es obligé d'avoir ce Bien niveau-là. sûr. Voilà. Et les études après, universitaires ou des études qui te correspondent, là, tu vas t'éclater parce que ça sera ton domaine. Pour l'instant, c'est pas marrant. Voilà, va au moins jusqu'au bac, après tu vas là. Après, ben, parfois, il y a pas besoin du bac, hein, ou pas tout de suite. Mm, mm, mm. Je suis précise dès le départ, en fait. Il y a un C'est cadre. bien. Je veux dire, voilà, le jeune, il est avec moi. Je suis maman. Voilà, les exercices que je fais, voilà, il n'y aura rien de caché. C'est-à-dire qu'il y aura un bilan à la fin. Voilà, je ne vais pas le pousser dans tel ou tel métier. C'est pas mon but de pousser. Bien sûr. J'accompagne. Mm, mm. Voilà. Donc moi, là, j'essaye que la parole du jeune, elle soit. Donc je vais lui poser des questions pour aller un peu en profondeur, oui, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il aime vraiment dans ce C'est ça. travail-là. Voilà. Un jeune qui aime être tout le temps sur l'ordinateur, non, non, il faut qu'il arrête parce que là, c'est du geek, hein. Il fait que des jeux à longueur de journée. Oui, mais peut-être que là-dedans, il y a de la stratégie. Peut-être que là-dedans, dans l'informatique, il y a un futur créateur d'applications. On ne sait pas. Donc mon but à moi, ça va être d'aller gratter qu'est-ce qu'il aime ce jeune dans l'informatique Qu'est-ce qui l'attire? Ouais. et ce qui l'attire. Mm, mm. Aller chercher qu'est-ce qu'il aime là-dedans et D'accord. pourquoi il ne s'oriente pas sur autre chose. Est-ce qu'on lui propose autre chose? C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est Est-ce que ça c'est pas aussi. juste ouais, une planque, une échappatoire et non pas parce qu'il y a manque Voilà, voilà, d'épanouissement, etc. D'accord. Bah, c'est bien voilà. parce que du coup, ça apporte aussi une clarté aux parents parce que beaucoup de parents sont un peu en panique devant un enfant qui décroche, par exemple, scolairement ou Mhm, qui a des difficultés à l'école alors qu'il est intelligent. Et puis, ça tourne un peu au conflit parce qu'on a vraiment le parent a vraiment l'impression que l'enfant baisse les bras, que c'est un paresseux, que voilà, les étiquettes. mhm, Et du coup, ouais, ça crée vraiment des tensions par la suite. Que quand mhm, déjà le parent, je pense que quand on prend l'ado, le fait d'avoir justement cet entretien avec le parent, de mettre déjà les idées au clair avec le parent, ça permet déjà d'apaiser le mhm. parent et de savoir que bon bah on va essayer là ce que ça va donner et peut-être bah si c'est pas cette voie-là comme tu as dit, il y a plusieurs bacs. Quel est celui qui te aujourd'hui on a très peu ce discours-là avec nos enfants. On est plus là à dire ouais vas-y un bac S parce que tu vois bac S t'as plus de chances de alors que Non, mais c'est important que moi, dans l'accompagnement, par exemple, je revois quelle matière tu aimes, quelle matière tu n'aimes pas, pourquoi, qu'est-ce qui te déplaît au niveau scolaire, ce qui ne va. Voilà, on parle de tout ça. Donc, après, il y a des jeunes qui ne veulent pas parler. Ah, c'est plus compliqué, mais bon, voilà, voilà, j'ai des ados. c'est que c'est beaucoup les préoccupations des parents. Et c'est vrai que d'aborder ces questions-là à notre époque, aujourd'hui, euh, de voir qu'est-ce qui a changé, que l'enfant ne va pas être perdu s'il suit pas la voie classique. Tout ça, c'est aussi des réponses qui sont importantes. Euh, C'est la grande peur, hein. C'est la grande peur des parents de se dire, mais non, mais s'il ne s'en sort pas à l'école, s'il n'a pas tel bac, tel BTS, s'il n'y a pas l'université, s'il n'y a pas. Mais il va faire quoi? Non, il va pas s'en sortir dans la vie. Et je pense que ça n'a pas les bonnes questions, en fait. Les bonnes c'est questions, c'est ça. qu'est-ce qu'il veut faire d'abord? Quel est son talent? Et comment on peut y arriver? Ça, pour moi, c'est les bonnes questions. Et parfois, c'est pas du tout la scolarité classique qui va apporter Oui, ça. oui, oui, oui. La scolarité classique qui inclut deux types d'intelligence, je pense, voire trois, c'est ça? Oui, La ben oui. logico-mathématique, linguistique à la rigueur, et il me semble qu'il y avait aussi, c'est tout, ces deux Oui, principales-là. oui, le reste, t'es très peu. Le reste, non. Alors que quand même, il y en a quand même 8 ou 9, hein. Il y en a qui disent 9, il y en a qui disent 8. Ce serait quand même Mhm. bien de les intégrer et que voilà, Oui, une oui, intelligence, il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est selon ce que l'on aime, ce que l'on est surtout. Et c'est important de respecter ça et puis de savoir que ça existe, de se connaître mhm.
quelle est son intelligence majoritaire et comment travailler avec. Donc, c'est également ce que tu proposes. Donc, c'est très, très riche, hein. Donc, on parle de l'individu, de ce qu'il aime, de ses talents, de ses types d'intelligence, de son intelligence majoritaire, de où il se projette, de l'environnement dans lequel il préfère être et, euh, Mhm. et comment l'amener vers concrètement un projet professionnel à l'avenir. Voilà. Et même avec le jeune, je parle de mission altruiste. Ah, c'est bien ça. Oui, oui, parce que c'est important qu'ils se questionnent sur mais je veux faire partie de quoi comme projet pour les autres. Très tôt, c'est intéressant d'en parler. C'est vrai. Et puis ça donne tellement de sens, je pense, après à leur vie, parce qu'ils sont un Eh peu oui. paumés, hein, c'est la réalité, avec cette surconnexion euh, au téléphone, cette Et, surconnexion tablette, etc. Je le sens, hein, d'abord mes propres ados, hein, qu'il y a comme une perte de sens, une perte de goût aussi à la vie, à ce que c'est que la vraie vie, en fait, là. Parce que c'est du Mhm, virtuel, et puis ben, la vraie vie, on mhm. sait même plus ce que c'est, on sait même plus quel goût ça a. Et c'est vrai que c'est important de les reconnecter au vrai en partant d'eux-mêmes, Euh, avec respect et bienveillance. Ça, je pense que c'est la base pour tout être humain. Et voilà. Donc, dis-moi, Audrey, pour finir, mhm. comment on fait pour intégrer ta plateforme, tes Alors, j'ai un accompagnements? site internet. J'ai un site internet où tu as tout dessus. Il s'appelle audreytrad.com. Voilà, donc ça c'est le site D'accord, internet. Vous pouvez me contacter là et ensuite en fonction de ce que vous voulez faire, je vous dirige soit sur la plateforme, soit on discute de votre gestion de projet. Voilà, c'est vraiment par le site internet que vous pouvez me contacter et on voit ensemble où je vous dirige par rapport à ce que vous avez envie de faire, quoi. d'accord. Voilà. Bah là, je La viens d'écrire. plateforme, voilà, parce que voilà, audreytrad.com, tout simplement, et dans l'onglet contact, vous allez là, vous m'expliquez ce que vous voulez, et puis on se joint, vous mettez un numéro de téléphone, et puis je vous contacte et je vous dirige un peu soit sur la plateforme, soit pour la gestion de projet. Voilà, je vous explique ce que je mets en D'accord. place et comment on peut mettre en place ça ensemble. Puis Voilà, posez-moi bah vos pour tous ceux questions, il n'y qui a ont des pas de inquiétudes par souci. rapport à leur avenir, à leur projet professionnel, par rapport à leurs enfants, à leurs adolescents, s'ils ont perdu pied un peu avec l'école, c'est le confinement, bah voilà, il y a eu des grosses remises en question. N'hésitez pas, c'est vraiment un cadeau énorme que vous leur faites. Et je pense que vraiment, ça peut que les propulser, puis les aider à voir beaucoup, beaucoup plus clair euh, Ciao. en eux et pour leur avenir, Inch'Allah, professionnel. Voili voilou pour ce live. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Audrey? Oui, eh ben, je voulais te remercier hein, franchement de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Mais Merci de à toute façon, toi. la rencontre avec vous, c'est toujours un plaisir parce qu'on voilà, on Oui, partage beaucoup de choses. Et puis voilà, je pense qu'on est complémentaires sur beaucoup de oui, choses et que j'ai hâte de travailler plus en profondeur avec toi sur moi plein de aussi, moi choses. aussi. Voilà. Franchement, c'est vraiment un plaisir partagé et puis aussi ambition partagée de travailler avec toi parce que c'est vrai que on n'a pas, enfin, pour moi, c'est vrai que moi, je travaille avec l'outil Enneagramme, c'est ce que je propose aujourd'hui. Et je propose effectivement l'accompagnement dans tout ce qui va être autour de l'estime de soi. Euh, et c'est vrai que ben, c'est aussi en soi un volet très, très important parce qu'on n'est vraiment pas, on n'a pas de clarté sur soi. On ne voit, on est vraiment aveugle envers nous-mêmes et c'est important d'avoir justement des outils et des personnes bienveillantes qui ont des compétences, qui ont aussi du professionnalisme, qui ont aussi des outils, qui sont formés et qui peuvent réellement vous aider, vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez contacter Audrey en privé, n'est-ce pas, de nous par rapport à tout ça. Et puis s'il y a des professionnels qui peuvent te venir en aide cet énorme travail Ça, d'accompagnement, c'est oui, vraiment, bah, voilà. si vous allez pouvoir voir, il y a tout un programme qui s'appelle Ressources à venir et voilà, où je propose aux professionnels, ou pas forcément des professionnels, mais des gens qui ont du talent et qui sont passionnés par ce qu'ils font, de Voilà. partager avec des jeunes et des personnes en reconversion. Donc, je leur propose de me laisser, de répondre à des questions, de donner du temps, de créneaux, des numéros de téléphone s'ils ont envie
pour que je mette en relation le jeune ou la personne accompagnée avec eux dans leur domaine de compétences. Très bien. Voilà.